Réincarné en jeune maître riche, capricieux et destiné à l'échec. Le système, tenant ma carte noire illimitée, désigna la deuxième protagoniste féminine. Trempée comme une soupe sous la pluie battante. Les protagonistes principaux sont déjà ensemble. Il ne reste que la deuxième protagoniste féminine, dont l'amour pour le héros n'est pas réciproque. Tombée dans la boue, complètement ignorée. Ta mission est de l'aider à se relever avec de l'argent, de racheter sa vie obscure. Pendant le discours passionné du système, j'ai appris qu'après son succès, la deuxième protagoniste féminine me détestera, pour l'avoir humiliée avec de l'argent quand elle était au plus bas. Elle se vengera de moi de toutes ses forces et ne se repentira qu'après ma mort, admettant qu'elle était amoureuse de moi depuis longtemps. Dépérissant de jour en jour, elle s'agenouillera devant ma tombe, pleurant chaque nuit en signe de deuil. Après avoir entendu ce scénario sombre, j'étais émue aux larmes. D'un geste vif, je lui ai arraché la carte noire, et j'ai appuyé sur l'accélérateur, dépassant la deuxième protagoniste abattue sur le bord de la route, l'éclaboussant d'eau de pluie. Puis je me suis dirigée directement vers le centre commercial le plus proche. J'ai utilisé la carte pour acheter 13 caisses de spiritueux de luxe et 8 cartouches de cigarettes haut de gamme. J'ai même rempli le coffre à ras-bord. J'ai été pauvre pendant 24 ans, soudainement réincarnée et riche, comparée à la deuxième protagoniste. J'ai bien plus besoin de cette carte noire pour acheter ma vie. Le coffre de la voiture était plein à craquer. J'ai essuyé la sueur de mon front, et j'ai refermé bruyamment le coffre sur mon butin. Le système s'est mis à crier. Paniqué, hôte. Tu es venu dans ce monde pour acheter la deuxième protagoniste. Si tu n'accomplis pas la mission, tu seras puni. Je me suis agilement glissé sous les roues de la voiture. Ce n'est qu'une suppression, n'est-ce pas? Ne perds pas de temps. Va contrôler le véhicule maintenant. Fais-le rouler sur moi. Le système a changé de ton, se faisant menaçant. Sa voix était encore plus effrayante. Si tu n'accomplis pas la mission, tu resteras à jamais dans ce monde. L'air s'est figé un instant. Je me suis rapidement redressé, sortant de sous les roues de la voiture. La montre de luxe à mon poignet a émis un tintement clair. Ma voix tremblait d'excitation. Tu veux dire que la récompense pour ne pas faire la mission, c'est de rester à jamais dans ce monde, devenir le fils de l'homme le plus riche, avec de l'argent et ne plus savoir qu'en faire chaque matin au réveil. Tous les magasins de luxe me traiteraient comme leur client VIP le plus précieux. Je pourrais acheter n'importe quelle voiture que je veux. Le système est resté silencieux pendant 3 secondes, puis a tenté de me persuader. Hôte, pense à tes parents. Si tu ne rentres pas, comment survivront-ils? J'ai fièrement tapoté ma poitrine. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai personnellement ouvert le robinet de gaz, et j'ai appuyé sur le briquet, les emportant tout avec moi. Avant de transmigrer, ils voulaient me vendre pour du travail au noir au Myanmar, juste pour payer leurs dettes de jeu. Je me suis battue avec toute la famille. Et finalement, j'ai ouvert le gaz pour les emmener avec moi dans la mort. Le système a tenté une dernière fois. Comment t'appelais-tu avant de transmigrer? Fanguan. Tout est revenu au calme. J'étais pleinement satisfait, ramenant mon butin à la maison. Sur le chemin du retour, j'ai de nouveau croisé le visage anxieux et impassible de la tragique deuxième protagoniste, Liu Ruiyan. Elle s'abritait maladroitement de la pluie sous un auvent, tenant son téléphone à la main. Elle appelait quelqu'un, encore et encore, avec obsession. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone silencieux sur le siège passager. L'écran s'était allumé et éteint d'innombrables fois. Le dernier appel s'est terminé automatiquement. L'écran est resté sur l'interface de WeChat. Une longue conversation en vert, et des historiques de transferts reçus. En dessous, le dernier message que Liu Ruiyan m'avait envoyé dans la journée. N'utilise pas sans cesse l'argent pour piétiner et humilier ma dignité. Agir ainsi ne fait que me dégoûter profondément. Je n'ai jamais considéré que se faire jeter de l'argent à la figure était une humiliation. Avant de transmigrer, j'ai été accepté à l'université. Mais mes parents partiaux m'ont pointé du doigt en criant. Pourquoi ferais-tu des études? Tes notes ne sont même pas bonnes. Va plutôt travailler à l'usine en ville pour aider la famille. Au moins, on ne t'aura pas élevé pour rien. J'ai pris mon maigre bagage, laissant derrière moi ces 2 visages haineux. Et j'ai pris seul le train pour l'université. J'ai payé les frais de scolarité avec un prêt étudiant. Je n'avais plus un sou en poche. Heureusement, dans mon dortoir, vivait un jeune maître au tempérament explosif. Le moindre diamant incrusté sur sa montre valait un mois de mes frais de subsistance. Je suis devenu son larbin. Chaque jour, je courais pour lui chercher de l'eau et acheter ses repas. Même les vêtements dont il ne voulait plus et qu'il me jetait, je les acceptais avec joie. Tout le monde me reprochait de n'avoir aucune fierté, d'être comme un chien servile, prêt à abandonner sa dignité pour de l'argent. Mais j'avais fait mes calculs. Acheter un repas me rapportait 100 yuan de commission. Descendre chercher un colis ou de l'eau, c'était au moins 50. Les vêtements démodés qu'il me donnait étaient tout de marque. Leur contact doux et confortable sur ma peau
n'avait rien à voir avec les vêtements usés et déchirés de ma garde-robe. Une personne qui ne peut pas se permettre de manger. Quand on lui tend un bol de bouillie de riz, sa première réaction est la gratitude et de l'engloutir. Pas de fixer les quelques grains de sable dans le bol, en criant que la bouillie n'est pas propre. Grâce à lui, j'ai pu terminer mes 4 années d'université sans problème. J'ai même réussi à économiser quelques dizaines de milliers de yuan. Mais Liu Ruiyan était différente. Chaque fois que je lui transférais de l'argent, elle l'acceptait rapidement sans un mot. Puis, elle hérissait toutes ses épines, criant son indignation, protégeant sa fierté extrêmement fragile. Elle ne voulait pas renoncer à l'argent, mais voulait aussi que les autres le lui donnent à genoux. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. La pluie tombait sans relâche, arrosant la terre, chassant la chaleur de l'été. Je suis rentrée à la villa en voiture, et j'ai péniblement rentré les sacs à l'intérieur. Un tas de coffrets cadeaux luxueux mais discrets gisait au milieu du salon, occupant la moitié de l'espace. En m'approchant, je pouvais sentir l'arôme élégant des spiritueux. L'odeur de l'argent est vraiment agréable. Le système me voyant me délecter de ce moment, ne put s'empêcher de parler. Hôte, ayez pitié de la deuxième protagoniste et rachetez-la. À cause de son amour non partagé, elle est au bord de la dépression. Je me suis mis à ramper de noirceur. J'ai été pauvre pendant 24 ans. Ma dépression est pire que la sienne. Si tu continues à jacasser, je vais déprimer ce soir. Et ça deviendra un trouble bipolaire. Le système s'est tué instantanément. La gouvernante, tante Liu, est sortie de la cuisine et a regardé derrière moi. Ne voyant pas Liu Ruiyan, son expression était un peu réticente. Et sa voix portait une pointe de reproche, Monsieur Fang. N'étiez-vous pas parti chercher mademoiselle Liu en voiture? Avec une pluie pareille. Vous rentrez seul. Qu'est-il arrivé à mademoiselle Liu? J'ai levé mes yeux froids vers elle. Le reproche sur le visage de tante Liu était évident. Comme si Liu Ruiyan était la véritable maîtresse de cette villa. Et que je n'étais qu'un occupant. Liu Ruiyan était connue comme la belle et pure fleur du campus. Un joli visage avec un peu de charme. Ajouté à l'ourlet de sa jupe blanchie par l'usure, se tenant dans l'ombre tachetée des arbres, m'avait complètement ensorcelé. À l'école, nos différences n'étaient pas si évidentes. Mais une fois diplômée et entrée dans la vie active, chacun est retourné à sa classe sociale. Sans relation, elle s'est heurtée à des murs partout. Sa carrière n'a jamais décollé. Et le protagoniste masculin qu'elle aimait secrètement était follement amoureux de la protagoniste féminine. Ce qui la plongea encore plus dans le désespoir. Elle était comme un zombie. Je l'ai amenée à la villa. Et j'ai préparé la meilleure chambre d'amis au 2e étage pour elle. Cela fait maintenant plus d'1 an que Liu Ruiyan habite ici. Pendant cette année, elle a été douce et agréable avec tout le monde dans la villa. D'une extrême gentillesse. Tante Liu avait un jour cassé un service en porcelaine de grande valeur. Conformément au contrat, j'ai proposé de déduire le montant de son salaire en dédommagement. Liu Ruiyan, à côté, a dit d'un ton léger. Il faut savoir pardonner quand on le peut. Ce ne sont que quelques bols. Est-ce vraiment la peine d'être aussi agressif? Quand vas-tu enfin te défaire de cette manie d'utiliser l'argent pour humilier les autres? Cette phrase m'a cloué au pilori. Comme si j'étais vraiment un jeune maître méchant et impardonnable. Elle réservait sa douceur aux autres. Et pour moi, il ne restait que distance et indifférence. C'est vraiment ridicule. Système. Il veut que je rachète une femme qui a simplement trébuché sur le chemin de l'amour. Comparé à elle, c'est moi-même, criblé de blessures, que je devrais racheter en priorité. N'est-ce pas, mademoiselle Liu? Je ricanai. Depuis quand y a-t-il une demoiselle dans cette maison? Tante Liu, qui paye votre salaire actuellement? Vous ne l'avez toujours pas compris? L'expression de tante Liu se figea. Juste au moment où elle allait ouvrir la bouche pour dire quelque chose. La porte de la villa s'est ouverte. Liu Ruiyan, trempée par la pluie, est entrée en titubant. Derrière elle se tenait un garçon à l'air fragile et au visage pâle. C'était le protagoniste masculin. Elle avait osé ramener le protagoniste masculin dans ma villa. Le système m'expliqua avec empressement. Les protagonistes principaux se sont disputés. La deuxième protagoniste, éperdue d'amour, pense que sa chance est venue. C'est pourquoi elle s'est empressée de le ramener. À l'université, l'amour des protagonistes était passionné. Et les autres les taquinaient en les appelant le couple romantique du PDG autoritaire et de la petite fleur blanche des bidonvilles. En entrant dans la vie active, le scénario est devenu celui de l'homme pauvre qui veut gravir les échelons et de la déesse froide qui doit hériter de l'entreprise familiale et trouver un partenaire de même statut. Leur amour ne résistait à aucune épreuve. Celui d'en haut ne pouvait s'abaisser et celui d'en bas voulait une relation d'égal à égal. Après une dispute, le protagoniste masculin, furieux, est retourné vers sa roue de secours. La deuxième protagoniste, le visage de Liu Ruiyan s'illumina de joie, pensant que son amour dévoué était enfin récompensé. Elle s'est précipitée sous la pluie battante, voulant ramener le protagoniste masculin à la maison. Et moi,
Parce que je m'inquiétais pour elle. J'ai été assez humble pour prendre la voiture et aller les accueillir. Lui est le protagoniste masculin. Liu Ruiyan fronça les sourcils en me regardant Fang Yuan. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Sais-tu que je t'ai attendu sous la pluie pendant des heures? Tante Liu, le visage plein d'inquiétude, leur tendit rapidement 2 serviettes sèches. Elle se tourna aussi vers moi pour me réprimander, c'est vrai. Jeune maître Fang, comment avez-vous pu rentrer seul et acheter autant de choses inutiles? Liu Ruiyan vit les sacs éparpillés sur le sol. Et son visage s'assombrit, Fang Yuan. Arrête de faire tes caprices de jeune maître. Tu te crois tout permis parce que tu as de l'argent. Tu gaspilles l'argent comme ça pour qui? Pourquoi ne changes-tu pas cette mauvaise habitude? Chaque fois que je dépensais de l'argent, Liu Ruiyan me réprimandait froidement, comme si je dépensais l'argent de son propre compte, pour me rapprocher d'elle, et surtout pour protéger sa fierté fragile. Je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis longtemps, et je n'étais pas allé dans des restaurants chics depuis longtemps non plus. Malgré cela, Liu Ruiyan avait souvent le visage sombre, mécontente de mes dépenses excessives. Je fronçai les sourcils en la regardant. Je dépense mon propre argent. En quoi cela te regarde? Ou bien, tu vis ici depuis si longtemps que tu te prends pour la maîtresse des lieux. Tu considères vraiment que tout ce qui appartient aux autres est à toi? Liu Ruiyan devint soudainement pâle. Cette phrase était extrêmement cruelle, arrachant sa fierté si précieuse, pour la jeter au sol et la piétiner. Autrefois, je prenais soin de sa fierté. Chaque mot que je prononçais était répété maintes fois dans ma tête, de peur de la contrarier. Sa fierté était sensible et fragile, nécessitant à la fois une protection attentive et d'être arrosée de grandes quantités d'argent. Tante Liu voulut prendre la défense de Liu Ruiyan, mais je l'interrompis d'un geste de la main. Tante Liu, vous êtes renvoyée. Faites vos bagages et partez immédiatement. De plus, le coût du service en porcelaine que vous avez cassé sera déduit de votre salaire de ce mois. Tante Liu s'écria, choquée. Jeune maître Fang, pourquoi me renvoyez-vous? Je n'ai commis aucune erreur. Liu Ruiyan se massa les tempes, exprimant son mécontentement. Fang Yuan, tu n'as jamais été pauvre. Donc tu ne sais pas à quel point tu es laid quand tu utilises l'argent pour forcer les gens. Vraiment hideux. Elle avait tort. J'ai été pauvre. Vraiment pauvre. Pauvre au point de ne pas pouvoir m'acheter un stylo, de ne pas pouvoir me payer un repas. Pauvre au point de fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture, de ramasser le pain sec jeté par les autres et de me l'enfourner désespérément dans la bouche. J'ai terminé le lycée avec difficulté. Pauvre au point que, lorsque le jeune maître à l'université m'a jeté pour la première fois 100 yuan pour une course, j'ai retourné le billet rouge dans tous les sens, si excité que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je sais qu'un pauvre n'est pas comme elle, qui, après avoir accepté l'argent des autres, se retourne et mord la main qui la nourrit, insultant celui qui l'a aidé. Très bien. Je la regardai droit dans les yeux. Tante Liu peut rester. Mais désormais, son salaire sera payé par mademoiselle Liu. Les mots de Liu Ruiyan restèrent coincés dans sa gorge. Elle se pinça les lèvres et ne dit plus rien. Elle ne voulait pas dépenser son argent. Même si je lui avais transféré tant d'argent, elle le dépensait soit pour elle-même, pour s'acheter de belles tenues, soit pour offrir des cadeaux aux protagonistes masculins. Même moi, je n'ai jamais reçu le moindre petit quelque chose en signe d'appréciation. Lorsque le majordome a emmené tante Liu, elle pleurait et criait encore qu'elle avait eu tort, me suppliant de lui donner une autre chance. Derrière moi, Gu Beichen se mordit la lèvre. Il a d'abord balayé du regard avec envie les produits de luxe entassés par terre, les spiritueux. Puis il a tiré la manche de Liu Ruiyan. L'air inquiet et innocent. Ruiyan, Fang Yuan est juste jaloux que tu m'aies ramené. Peut-être que je devrais partir. Il rentra les épaules, l'air abattu, et fit mine de partir. Mais Liu Ruiyan lui attrapa le poignet. Il est si tard et il pleut des cordes dehors. Si tu te mets à errer partout, que feras-tu si tu attrapes une forte fièvre? Reste ici ce soir. Je vais d'abord t'emmener prendre une douche. Après avoir dit cela, elle m'ignora et voulut emmener Gu Beichen au 2e étage. Liu Ruiyan vivait dans la plus grande chambre d'amis orientée au sud. Au 2e étage. À l'intérieur, il y avait un dressing et une salle de bain. Tout était complet. Et chaque jour, une femme de ménage venait nettoyer. J'ai rapidement dit attends. Liu Ruiyan se retourna. Impatiente. Fang Yuan, je te conseille de ne pas exagérer. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi en dispute. La personne que j'aime a toujours été Beichen. Pour toi, je ne t'ai jamais considéré que comme un grand frère. Je suis plus âgé qu'elle d'1 mois. Donc je suis bien un grand frère. Le système intervint. Haute, pourquoi ne la considérez-vous pas comme votre propre sœur? Peut-être pourriez-vous la racheter un peu. Comme ça, je pourrais aussi accomplir ma mission. D'ailleurs, votre vraie sœur, quelle est la chose qu'elle vous a le plus dite? Qu'est-ce que c'était? Déjà, j'ai cru voir Fang Ru me tenant violemment la tête.
Son visage gras s'agrandissant à l'infini devant mes yeux. J'ai imité son ton de voix. Les frères des autres vont travailler pour donner de l'argent à leur sœur. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Si tu ne vas pas à l'usine, comment aurais-je de l'argent pour acheter une maison et une voiture plus tard? Je vais te tuer aujourd'hui. Le système se tue à nouveau. Mes yeux étaient injectés de sang. Le visage de Liu Ruiyan et celui de Fang Ru se superposèrent progressivement. La haine envahit tout mon corps. J'ai attrapé le vase, à portée de main, et le lui ai jeté violemment. J'ai légèrement manqué ma cible. Au son du cri de Gu Beishen, le vase se brisa à ses pieds, projetant des éclats partout sur le sol. Liu Ruiyan a d'abord reculé de peur. Puis, reprenant ses esprits, elle a immédiatement protégé Gu Beishen derrière elle. Le visage déformé par la colère, tu es devenu fou. Excuse-toi immédiatement auprès de Beishen. Sinon je quitte ta villa ce soir. J'ai éclaté d'un rire franc, montrant la porte grande ouverte de la villa. Bien. Alors dépêche-toi de déguerpir. Et n'oublie pas de me rendre le loyer d'1 an, ainsi que tout l'argent que je t'ai transféré. Dehors. La pluie tombait à verse. Le visage de Liu Ruiyan s'éclaira et s'assombrissait au gré des éclairs. Ses poings étaient serrés, et la haine sur son visage à mon égard était sans aucune dissimulation. De quoi me haïssait-elle? De lui avoir donné de l'argent, de l'avoir aidé à démarrer son entreprise, d'avoir utilisé mes relations pour lui paver la voie. Un instant plus tard, j'ai entendu Liu Ruiyan grincer des dents à Fang Yuan. Sois bien conscient que si je franchis cette porte aujourd'hui, je ne reviendrai jamais. Le jeu du suis-moi je te fuis n'a jamais fonctionné avec moi. J'ai dit lentement comment. Un parasite comme toi. Tu crois que j'espère te voir revenir? Le sang quitta son visage. Avant cela, je ne lui avais jamais dit des mots aussi durs. Gu Beishen ne put s'empêcher de prendre sa défense. Fang Yuan, comment peux-tu te permettre, sous prétexte que tu es riche, d'insulter les autres de cette façon? Ruiyan réussira certainement. Elle n'est inférieure à personne. Bien sûr que Liu Ruiyan réussira. Dans le livre, j'ai tout donné pour la soutenir dans la création de son entreprise. Et j'ai mobilisé tout mon réseau pour lui faciliter les choses. Avec une voie si facile, bien sûr qu'elle pouvait avancer sans encombre et amasser facilement une fortune de plusieurs milliards. Mais maintenant, sans mon aide, Liu Ruiyan est pauvre et sans ressources. Il ne lui reste que sa fierté inflexible. Et Gu Beishen, qui ne rêve que de se marier dans une famille riche, continuera-t-il à rester aux côtés de cette roue de secours? Liu Ruiyan a quitté la villa en tenant la main de Gu Beishen, marchant avec une lenteur exaspérante, comme si elle attendait que quelqu'un daigne la retenir, jusqu'à ce qu'ils se tiennent tous les deux devant la villa, et que le portail en fer se referme bruyamment derrière eux. Liu Ruiyan était encore persuadé que je le regretterais, et fut soudainement frappé par une réalité contraire à ses attentes. Le choc apparut sur son visage. Elle resta plantée devant la porte, ne sachant que faire. Dans la villa, le système me regardait prudemment. Ses yeux rouges sang me sondaient, me proposant timidement: et si tu allais voir un psychologue? Comparé à la deuxième protagoniste éperdue d'amour, en ce moment, tu ressembles plus à un psychopathe ténébreux. Le psychologue était assis en face de moi, tenant en main le questionnaire que j'avais rempli. Puis, il a posé la question de routine: Monsieur Fang, selon vous, quelle est la principale raison qui vous fait perdre le contrôle de vos émotions? Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai prononcé un seul mot, sans expression: la pauvreté. Après avoir prononcé ce mot, la grande montre en or à mon poignet l'a ébloui. Le psychologue ouvrit grand la bouche, pétrifié pendant un moment, avant de se forcer à demander: avez-vous des troubles obsessionnels compulsifs dans votre vie? J'ai réfléchi un instant. Seulement quand j'achète beaucoup de choses et que je remplis la maison, je me sens sans sécurité. C'est seulement à ce moment-là que je n'ai plus peur de ne pas avoir de prochain repas. Parfois, je me sens comme un hamster, faisant des réserves désespérément, entassant de la nourriture dans mes joues. Le psychologue a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux, son regard évitant autant que possible la montre en or. Puis il s'est gratté le sommet du crâne, presque chauve. Il est arrivé à une conclusion qu'il n'osait pas croire, selon les résultats du test. Vous avez vécu longtemps dans un environnement de répression et de privation de nourriture. Votre stress psychologique est considérable. Je vous suggère de suivre votre instinct et d'acheter des choses pour les entasser chez vous. Cela peut soulager votre anxiété. Mon téléphone a sonné. Je l'ai ouvert. C'était un message d'un ami, Fang Yuan. Le terrain que tu avais repéré pour la grande beauté du campus, Liu, sera mis aux enchères demain. On se voit à la vente aux enchères. Ce terrain prendra beaucoup de valeur à l'avenir. J'ai réfléchi. Si je parviens à l'acheter, est-ce qu'une fois que j'aurai gagné de l'argent, je ne pourrai pas faire don de plusieurs écoles primaires pour aider les enfants qui n'ont pas les moyens de retourner à l'école? Cette douce vision du futur me ramena à l'époque où je n'étais pas encore le méchant de l'histoire. J'avais aussi aspiré à la chaleur d'un foyer. J'avais aussi rêvé de ne plus me soucier de la nourriture et des vêtements.
Il n'y avait aucune fin à l'hystérie et à la folie d'ouvrir le robinet de gaz. J'ai immédiatement répondu « J'y vais. J'y vais. Demain. J'y serai certainement ». La salle des ventes était bondée. Je tenais Liffé par l'épaule. Et j'ai dévoré 4 morceaux de porc braisé d'affilée. Il avait un air dégoûté. « Tu ne disais pas tout le temps que tu voulais maigrir. Comment se fait-il que tu aies un tel appétit aujourd'hui ?» Puis il m'a secoué le bras. « Mais j'aime bien quand tu es un peu plus en chair. Si maigre. Le vent pourrait t'emporter. » J'ai esquissé un sourire forcé, ce n'est pas que j'ai bon appétit. C'est que j'ai vraiment peur de la faim. Peur qu'après ce repas, il n'y en ait pas d'autre. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude. Dès que je vois de la nourriture, de me l'enfourner désespérément dans la bouche. Liffé se retourna distraitement. Et comme s'il avait découvert un nouveau continent, il a pointé du doigt derrière moi en s'exclamant « N'est-ce pas la belle du campus Liu que tu aimes tant? Pourquoi est-elle venue avec un autre homme ?» En me retournant, j'ai vu Liu Ruyan apparaître à la vente aux enchères avec Gu Beichen. J'ai demandé au système. N'est-il pas nécessaire de prouver sa solvabilité pour entrer ici? Comment est-elle entrée? Elle a braqué une banque et est devenue riche du jour au lendemain? Hôte, vous lui aviez donné une invitation. Elle est entrée en tant que votre cavalière. Liu Ruyan portait encore les mêmes vêtements que la veille, quand elle avait été chassée. Simplement lavés, mais pas repassés correctement. Ils étaient couverts de plis, révélant la pauvreté de la personne. Elle m'a longuement fixé. Le ressentiment et l'anxiété sur son visage se condensant lentement au coin de ses lèvres, pour finalement former un sourire énigmatique, comme si tout était sous son contrôle. Elle pensait probablement que j'étais venu ici pour elle. Après tout, ce terrain, je lui en avais parlé plusieurs fois en privé, et je lui avais promis à plusieurs reprises de le lui offrir, en cadeau pour son 24e anniversaire, pour lui souhaiter un envol professionnel. Au moment de la vente du terrain, l'expression de Liu Ruyan était encore plus arrogante et confiante, pleine d'assurance. Calme et posé. Après plusieurs tours d'enchères, pour un prix de 300 millions, j'ai remporté ce terrain non encore développé. Le commissaire-priseur, enthousiaste, a sorti le contrat de vente. Jeune maître Fang. Félicitations pour avoir remporté le droit de développement. Une fois le contrat signé, ce terrain sera votre propriété. J'allais m'avancer, mais Liu Ruyan se leva avec assurance. Sous les yeux de tout, sa fierté perdue fut entièrement retrouvée à cet instant. Avec un air de fierté, elle me dit, Fang Yuan, vu que tu as acheté ce terrain pour moi, je te pardonne tes caprices d'hier soir. Si tu t'excuses auprès de Beichen, je peux revenir vivre à la villa ce soir. Un terrain de 300 millions. Elle l'acceptait avec naturel, sans même une once de gratitude sur son visage. Seulement de l'excitation et le sentiment que c'était son dû. Liu Ruyan ne savait probablement pas que sous cette apparence qu'elle côtoyait tous les jours, se cachait une âme complètement différente. Elle allait bientôt se rendre compte qu'il était plus difficile de me soutirer de l'argent que de m'arracher une dent. Je suis resté assis, la jaugeant de haut en bas. Liu Ruyan afficha un sourire forcé. Qui a dit que ce terrain avait été acheté pour toi? Liu Ruyan fut un instant stupéfaite. Je dis avec mépris, toi. Valoir un terrain de 300 millions? Tu as des bords en or. Ou quoi? Dame rire étouffée se firent entendre dans la salle des ventes. Liffé me tenait par la manche. Ému aux larmes Fang Yuan. Tu as été aveugle pendant 5 ans. Et tu as enfin guéri aujourd'hui. Tu ne retomberas plus malade. N'est-ce pas? Liu Ruyan se tenait sous les projecteurs, comme un clown exposé au regard de tout. L'embarras et la honte brisèrent violemment sa fierté. Elle me fixait intensément, comme si elle me rencontrait pour la première fois. Quelle coïncidence! Cela faisait en effet moins d'un jour que nous nous connaissions. Le système m'a demandé de la racheter. Mais il s'est vraiment trompé de personne. Moi, ce psychopathe ténébreux, j'ai déjà du mal à me sauver moi-même. Comment aurais-je la force de sauver cette deuxième protagoniste? Amoureuse et hautaine? Les murmures dans la salle des ventes parvenaient clairement aux oreilles de Liu Ruyan. Dame mot comme profiteur, entretenu. Et ce tra. Gu Beichen ne put s'empêcher de se lever pour me questionner. Fang Yuan. De quel droit refuses-tu de donner le terrain à Liu Ruyan? J'ai plissé les yeux. Pourquoi ne lui donnes-tu pas 300 millions pour l'aider? Gu Beichen resta sans voix. Dans ce monde, il semble que tant qu'un homme est sombre et mélancolique, tout le monde doit l'aider sans condition. Moi aussi. Je suis un psychopathe ténébreux, aigri et rampant. Pourquoi tout le monde ne me finance-t-il pas gratuitement? Liu Ruyan, le visage livide, quitta la salle des ventes en tenant la main de Gu Beichen. Avant de partir, elle me lança d'un ton menaçant. Fang Yuan. Dans cette vie, même si tu me suppliais, je ne remettrai jamais les pieds dans ta villa. La deuxième protagoniste amoureuse et son protagoniste masculin ont complètement disparu de mon monde. Sans voix pour me mettre entre eux. Je pense que Liu Ruyan a dû obtenir ce qu'elle voulait, et mène maintenant une vie prospère. Le 3e jour après l'achat du terrain, je suis entré dans un magasin de vêtements de luxe au centre commercial.
J'ai doucement caressé les derniers modèles. Ce tissu doux pouvait vraiment apaiser l'anxiété intérieure. Soudain, le système soupira doucement dans ma tête. J'ai répondu avec désinvolture, quoi. Je n'ai pas fait de crise ces derniers jours. Ça te donne le loisir de soupirer. La deuxième protagoniste amoureuse traverse une période difficile. Il m'a gentiment montré la situation de Liu Ruiyan. Après avoir quitté la villa, Liu Ruiyan a compté l'argent qui lui restait et a loué un studio dans un quartier pauvre. En cet été étouffant, l'intérieur était encore plus choquant à Mam. Mais comme un général victorieux, elle a serré son bien-aimé protagoniste masculin dans ses bras et lui a dit tendrement: Beichen, donne-moi un peu de temps. Je te promets que je te ferai vivre une belle vie. Il me manque juste un peu de capital de départ. Si je peux réunir un peu d'argent, je suis sûr de réussir à lancer mon entreprise. Dans son dos, Gu Beichen regardait l'environnement exigu avec un dégoût non dissimulé. Bien qu'il soit d'origine modeste, il avait vécu un amour passionné avec la protagoniste féminine. Il avait habité dans des villas de luxe, mangé dans les restaurants les plus chers, et dormi dans des hôtels coûtant plus de 10 000 yuan la nuit. Comment pourrait-il accepter de retourner vivre dans un quartier pauvre? Pour celui qui a été aimé par un tigre, un chien n'est qu'une distraction. Le système a tenté, et si on la rachetait un peu? Après tout, j'ai aussi des objectifs de performance à atteindre. Si l'hôte n'accomplit pas la mission, mon taux de réussite personnelle diminuera. À ce moment-là, j'étais dans la cabine d'essayage, tenant une fine écharpe en soie. Sans hésiter, je me la suis enroulée autour du cou, les yeux révulsés, et j'ai dit d'une voix rauque: si tu as le cran, répète-le encore une fois. Crois-moi, je suis capable de m'étrangler sur le champ devant toi. Le système, en larmes, s'est écrié: Hôte, pouvons-nous nous asseoir et en discuter calmement? J'ai desserré l'écharpe. Changement de ton radical. Mais tu as raison. La deuxième protagoniste est en effet un peu mal en point. Après tout, à Hong Kong où chaque centimètre carré vaut de l'or, même un clapier à lapin dans un quartier pauvre coûte cher. Le système. Tout excité, tu vas commencer à racheter la deuxième protagoniste. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le contact WeChat de Liu Ruiyan. Elle avait quitté la villa depuis plusieurs jours, mais n'avait jamais supprimé mon contact. Son avatar était toujours dans ma liste de contacts, et son fil d'actualité était mis à jour 3 fois par jour, chaque publication étant une vantardise sur son amour retrouvé. Le dernier message sur WeChat était encore sa déclaration grandiose. J'ai envoyé un simple Liu Ruiyan. De l'autre côté, l'indicateur est en train d'écrire est apparu presque instantanément. Elle a dû supprimer et réécrire plusieurs fois, car il a fallu un long moment avant qu'elle ne m'envoie une phrase Fangman. Tu ne me contactes que maintenant. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard? Où est le retard? Pour réclamer une dette, il n'est jamais trop tard. J'ai répondu clairement: pas si tard que ça. L'argent que je t'ai transféré cette année, ainsi que le loyer pour ton séjour chez moi. Mon avocat a déjà tout compilé. Je l'ai envoyé à ta boîte mail. N'oublie pas de rembourser à temps. De l'autre côté, plus un son. Même l'indicateur est en train d'écrire avait disparu. J'ai attendu longtemps, mais je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Autrefois, Liu Ruiyan considérait mon argent comme une humiliation. Maintenant que je veux récupérer cette humiliation, elle s'y accroche fermement, ne voulant pas en rendre le moindre centime. Voyant qu'elle ne répondait toujours pas, j'ai délibérément partagé le contact WeChat de la gouvernante. Tante Liu t'aime beaucoup. Elle te traite comme sa propre fille. Maintenant que je l'ai renvoyée, si tu as besoin d'une gouvernante, contacte-la. Salaire mensuel de 8 000. Logé et nourri. N'oublie pas les primes de vacances. Toujours aucune réponse. J'ai agité mon téléphone devant le système. Tu vois, ce n'est pas que je ne veux pas la racheter. C'est elle qui ne me répond pas. Cette fois, le système s'est tu pour de bon. Le terrain acheté aux enchères a été rapidement approuvé. Et le nouveau projet a été lancé à un rythme effréné. Pour trouver des investisseurs, j'ai délibérément contacté le plus grand méchant du livre. Au début, le système a essayé de m'en empêcher hôte. C'est le méchant. C'est la femme qui peut faire trembler tout Hong Kong en tapant du pied. J'ai argumenté avec force. Si je ne demande pas à la personne qui fait trembler Hong Kong d'investir, devrais-je demander à la femme qui, en tapant du pied dans son quartier pauvre, fait trembler le plafond de l'étage du dessous, d'investir son argent? La rencontre s'est très bien passée. Sous cette apparence se cache un petit Fangman, qui ne connaît rien à l'investissement et aux affaires. Ma seule source de connaissances en affaires vient de ce que le jeune maître du dortoir, avant ma transmigration, me disait nonchalamment: pour faire des affaires, le plus important est de partager les bénéfices. Ce n'est que lorsque les autres en tirent profit qu'ils sont prêts à continuer de coopérer avec toi. Non seulement il a payé mes études universitaires, mais il m'a aussi appris beaucoup de choses pratiques, même mon permis de conduire. C'est parce que le jeune maître trouvait ça trop dur et fatigant d'apprendre à conduire pendant les vacances d'été
qu'il m'a traîné avec lui pour lui tenir compagnie. Et on a profité pour payer aussi mes frais d'inscription. J'ai longuement réfléchi à ces mots partager les bénéfices. Et j'ai décidé de changer la répartition des bénéfices de 60 sur 40 à 70 sur 30. Le contrat a été signé. Sur un coup de tête, j'ai commandé quelques bouteilles de vin rouge coûteux. Je ne m'attendais pas à ce que la porte du salon privé s'ouvre et que la personne qui apportait le vin soit Liu Ruiyan. Cela faisait plus d'un mois que je ne l'avais pas vue. Elle avait beaucoup maigri et avait l'air beaucoup plus fatiguée. Si à l'université, elle était la belle fleur du campus avec une pointe de mélancolie. Maintenant, elle était couverte de la poussière et de la fatigue du monde. Et ses yeux n'avaient plus la clarté et la fraîcheur d'antan. C'est le plus grand bar de la ville, où des filles assez jolies, portant des plateaux de vin, se faufilent partout. Liu Ruiyan, mêlée à la foule, passait complètement inaperçue. Elle portait les boissons, leva la tête, et découvrit que dans le luxueux salon privé, il n'y avait que moi et une autre femme inconnue. D'abord, elle resta un moment figée d'incrédulité. Puis, reprenant ses esprits, elle s'avança rapidement et me saisit le poignet. Le visage sombre Fang Yuan. Qui est-elle? Pourquoi êtes-vous seul ici? Je lui ai donné un coup de pied dans l'entrejambe, réussissant à me libérer de son emprise. J'ai besoin de te rendre des comptes quand je discute d'affaires avec quelqu'un? Tu te prends pour mon père. Ou quoi? Le visage de Liu Ruiyan passa du blanc au vert. Après m'avoir fixé longuement, elle soupira doucement, comme si elle capitulait, ou comme si une tension de longue date se relâchait enfin. Elle dit lentement à Fang Yuan. Tu as gagné. Tu savais que je travaillais ici. Alors tu as délibérément amené quelqu'un d'autre pour me provoquer. N'est-ce pas? Pendant plus d'un mois, tu as délibérément évité de me contacter. Juste pour me faire comprendre qui j'aime vraiment. N'est-ce pas? Comme tu le souhaites. Je dois enfin admettre que maintenant, je t'aime plus que Beichen. Elle ferma les yeux, comme pour rompre définitivement avec le passé, ou comme si elle entrait à contre-cœur dans une nouvelle vie. Fang Yuan, je reviendrai à tes côtés, et je promets de ne plus avoir de contact privé avec Beichen. Mais j'ai une condition. Tu dois d'abord me donner le terrain. Ensuite, nous devons établir quelques règles. Retire la liste de remboursement que tu m'as envoyée. Quoi? J'ai immédiatement perçu la perte financière imminente. J'ai interrompu. Terrifié, tu veux le terrain. D'accord. Mais tu veux aussi mon argent. Tu veux le terrain et l'argent. D'accord. Mais en plus, tu veux me poignarder dans le dos et que je te donne encore de l'argent. Tu es une étoile de malheur. Ou quoi? Si je reste avec toi, je vais finir ruiné et ma famille avec. Dans ce livre, j'ai consacré une grande partie de mes efforts à faire de Liu Ruiyan une nouvelle star de Hong Kong. La première chose qu'elle a faite après avoir pris pied, c'est d'acquérir l'entreprise de la famille Fang, puis d'expulser notre famille du conseil d'administration. Elle s'est même alliée à plusieurs autres entreprises pour anéantir complètement l'entreprise que mes parents avaient mis tant d'efforts à construire. La famille Fang n'a plus jamais eu l'occasion de se relever. Mes parents sont aussi rapidement morts de chagrin. Les pensées des hommes et des femmes sont vraiment différentes. Un homme qui aime une femme dépensera un peu d'argent pour l'entretenir. Comme on élève un oiseau ou un chat, il ne la formera jamais à devenir indépendante et à gagner son propre argent. Une femme ne reçoit qu'un peu d'argent. Son seul choix est de bien s'habiller pour plaire à l'homme. Chaque centime dépensé pour cette femme sert finalement à l'homme. Une femme qui aime un homme l'introduira dans le monde des affaires, lui apprendra pas à pas à se tenir debout, puis le regardera devenir de plus en plus grand, et même la dépasser, avant qu'il ne révèle sa vraie nature et ne se tourne vers une fille plus jeune, la laissant, elle, devenir la fleur fanée du passé. J'ai été pauvre, terriblement pauvre. C'est pourquoi l'argent est plus important pour moi que ma propre vie. Personne ne doit toucher à mon argent. Liu Ruiyan, tu veux vraiment que je sois claire? Je ne t'aime plus. Peux-tu sortir de mon champ de vision et disparaître à jamais de ma vie? De si près, je pouvais clairement voir. Les lèvres de Liu Ruiyan tremblaient légèrement. Elle n'arrivait pas à croire que j'avais soudainement cessé de l'aimer. L'amour passé était si intense qu'elle en était complètement enveloppée, convaincue que cet amour ne disparaîtrait jamais. Impossible. Elle fixa mes yeux sans émotion. Comment pourrais-tu ne plus m'aimer? Fang Yuan, tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? C'est juste que j'étais trop pauvre. Je n'arrivais pas à croire qu'un jeune maître riche comme toi puisse m'aimer. C'est pour ça que j'ai essayé de tester tes limites encore et encore, pour prouver que ton amour pour moi ne changerait pas. Maintenant, je suis sûre que tu m'aimes vraiment. Alors arrêtons de nous disputer. Revenons comme avant. Vivons comme avant. D'accord? Elle suppliait. Ses yeux brillaient de lueurs fragmentées. Mais l'amour est un luxe que seuls les très riches peuvent se permettre. Je n'étais dans ce monde que depuis un mois, et cette richesse soudaine ne me permettait pas de lui offrir un luxe pareil. Chercher de l'amour auprès de moi était voué à l'échec.
La personne qui pouvait lui donner cet amour avait déjà disparu. Elle a fixé mes yeux, cherchant l'amour d'antan. Mais après avoir longtemps cherché, elle n'y a trouvé aucune trace d'amour. J'étais distant et méfiant. Si elle ne s'était pas présentée devant moi, j'aurais même oublié. À quoi ressemblait la deuxième protagoniste amoureuse de ce livre? Tu as raison. Un jeune maître comme moi. Comment pourrait-il aimer quelqu'un comme toi qui n'a rien? Maintenant que tu as prouvé ce point, tu peux déguerpir? Liu Ruiyan a eu peur. Pour la première fois, j'ai vu la peur sur son visage. Ce mois de vie dans un quartier pauvre n'a pas été facile. Pour subvenir à ses besoins, elle a même dû venir dans ce genre d'endroit malfamé. Pour vendre de l'alcool. Liu Ruiyan s'est forcé à sourire. Comme pour se convaincre non. Tu m'aimes tellement. Comment pourrais-tu soudainement ne plus m'aimer? Elle m'a attrapé le poignet, voulant m'entraîner dehors. Fang Yuan. Parlons en privé. Sors avec moi. À cet instant, sa force était immense, me rappelant la main de mon père, endurcie par des années de travail agricole. Le jour où j'ai été piégée pour rentrer à la maison, pour aider la famille, j'ai longuement argumenté avec mon père. À la fin, il m'a attrapé la main de la même manière, me traînant dans la chambre. Fang Yuan. Sors avec moi. Bon sang. Tu crois que parce que tu es allé à l'université, tu peux te permettre n'importe quoi? Laisse-moi te dire. Si tu ne travailles pas, personne ne t'aimera. Cette scène se superposa devant mes yeux. Personne n'a vu mes yeux devenir soudainement éjectés de sang. Comme si quelque chose avait envahi mon cerveau. J'ai poussé un cri strident. J'ai attrapé la bouteille de bière à portée de main. Et l'ai violemment frappée sur la tête de Liu Ruiyan. Bang. Elle se tint la tête. Le sang jaillissant d'entre ses doigts. Le choc et la douleur se mêlaient sur son visage. Elle n'arrivait pas à croire que moi, qui l'aimais tant, j'ai pu être aussi cruelle. Dames éclats de verre volèrent partout. Le méchant, lui, s'était recroquevillé dans le coin du canapé, se tenant la tête et laissant voir une paire d'yeux terrifiés. Il criait les bénéfices. On les fait à 60 sur 40. Non, non. 50 sur 50. C'est 50 sur 50. Tu l'as frappé. Tu ne peux plus me frapper moi. Je vais tout de suite demander à ma secrétaire de refaire le contrat. Et, Xiao Dong, dépêche-toi d'imprimer un nouveau contrat. Mets les bénéfices à 50 sur 50. Si tu ne te dépêches pas, putain, je serai mort la semaine prochaine. Au milieu de ce chaos, le système, en pleurant, s'est accroché à moi. Hôte, j'ai eu tort. Fais vite revenir le psychologue. Je ne te demanderai plus jamais, à toi, psychopathe ténébreux, de racheter la deuxième protagoniste. Je suis de nouveau assis en face du psychologue. Le questionnaire rempli lui a été remis. Le psychologue a frotté vigoureusement les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête. Il a fixé le papier jusqu'à y faire un trou. Puis, il a demandé timidement, Monsieur Fang. Cette fois, la cause profonde de votre perte de contrôle. Selon vous, quelle est-elle? Je me suis adossé à la chaise, revivant la scène. Je me suis souvenu de mauvais souvenirs. Cette douleur est restée ancrée en moi, m'empêchant de m'en libérer. Le psychologue semblait avoir trouvé une piste. Sa voix était plus légère. Vraiment? Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à ce moment-là? Je signais un contrat. Un terrain acheté pour 300 millions. Nous avions convenu d'une répartition des bénéfices de 30 pour moi. 70 pour lui. Il a insisté pour 50 sur 50. Selon les estimations, mon partenaire commercial m'a cédé au moins 200 millions de bénéfices. Les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête sont tombés. Il s'est vigoureusement frotté le visage, a pris une grande inspiration, et a donné sa conclusion. D'après les réponses au test, vous avez probablement revécu un souvenir douloureux. Pourquoi ne pas essayer d'éviter de recréer des scènes similaires? Par exemple, essayez de réduire les occasions de gagner 200 millions. Il parlait sans assurance. Et je n'étais pas d'accord non plus. Mais j'ai quand même retenu la première partie de sa phrase. Évitez autant que possible de recréer des scènes similaires. J'ai repris la liste de remboursements que j'avais envoyée à Liu Ruiyan. Et j'y ai ajouté une ligne pour les frais médicaux. La bouteille lui a cassé la tête. Il fallait que je paye des dédommagements. J'ai demandé au système. Combien coûte un dédommagement pour une tête cassée? Cela dépend de la gravité de la blessure. Pour une blessure légère, c'est environ 20 000. Pour une blessure grave, plusieurs centaines de milliers. C'est normal. La deuxième protagoniste amoureuse est encore en vie. Donc la blessure n'est pas grave. J'ai généreusement déduit 20 000 yuan. Puis j'ai renvoyé la facture de 10 millions restants. Lorsque le téléphone de Liu Ruiyan a sonné, j'ai rapidement raccroché et l'ai bloqué. Après avoir fait tout cela, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Le téléphone de Li Fei a sonné. Fang Yuan. On va au circuit? J'ai des potins sur la belle du campus Liu. La voix de Li Fei était pleine de schadenfreude. Elle n'a pas pu trouver l'argent pour rembourser ses dettes. Alors elle a voulu que Gu Beichen vende ses produits de luxe. Résultat,
Gu Beishen s'est violemment disputé avec elle. Puis il a pris toutes ses affaires et est retourné se réconcilier avec son ex-petite amie. Dans ce livre, le protagoniste masculin et la protagoniste féminine, après de nombreux détours, se sont remis ensemble, continuant de jouer la romance du PDG autoritaire et de la petite fleur blanche des bidonvilles. Et moi, qui avais toujours soutenu la deuxième protagoniste amoureuse, j'ai complètement coupé les ponts avec elle, continuant d'être mon jeune maître de famille riche. Tout est revenu à la case départ. Seul Liu Ruiyan est resté à la fin. Celui qu'il aimait et celui qu'elle aimait lui ont tous deux échappé. Rien n'a été saisi. À l'école, Liu Ruiyan a eu le coup de foudre pour Gu Beishen. La raison était d'une simplicité ridicule. La deuxième protagoniste, sans le sou, était au plus bas, à la cafétéria de l'école, tenant son plateau. L'argent sur sa carte ne suffisait pas pour payer ce simple repas. Le protagoniste masculin l'a vu et a généreusement payé avec sa propre carte. C'est ainsi que l'amour a commencé à germer, à tel point que plus tard, même si j'ai dépensé 10 millions pour Liu Ruiyan, cela n'a jamais pu rivaliser avec les 20 yuan que le protagoniste lui avait offert à l'époque. La deuxième protagoniste ne mérite pas 10 millions. Elle ne mérite que son repas à 20 yuan. Et au fil des longues années, de savourer lentement ce vieux repas rassis, teinté d'amour, je pensais que Liu Ruiyan et moi n'aurions plus l'occasion de nous revoir. Mais en rentrant à la villa en voiture après avoir quitté l'Ifé, j'ai découvert avec surprise une silhouette abattue accroupie devant la villa. Elle semblait m'attendre depuis longtemps. J'ai dû fouiller dans les profondeurs de ma mémoire pour à peine la reconnaître. C'était la deuxième protagoniste autrefois si fière et amoureuse. En voyant ma voiture, une lueur est apparue dans les yeux de Liu Ruiyan. Elle a appelé timidement « Fang Yuan. Tu as bloqué tous mes contacts. Je n'avais vraiment pas le choix. C'est pourquoi j'ai voulu t'attendre ici. » Elle n'avait plus rien de son arrogance passée. Une légère cicatrice marquait encore son front. Les épreuves de la vie avaient laissé quelques traces de fatigue sur son visage. Je me suis souvenu des mots du psychologue. Éviter autant que possible de recréer des scènes similaires. Et Liu Ruiyan me rappelait toujours mes souvenirs les plus douloureux. J'ai instinctivement voulu la contourner pour rentrer à la villa. Liu Ruiyan s'est inquiétée. Elle allait s'avancer pour me retenir par le bras. Mais elle s'est souvenue de la bouteille que je lui avais cassée sur la tête 15 jours plus tôt. Elle a brusquement retiré sa main et s'est mise à me barrer le passage à la place. Fang Yuan. Je sais. J'ai fait beaucoup de choses pour te blesser dans le passé. C'est aussi de ma faute si je n'ai pas su voir clair dans mon cœur. Ta situation familiale est si bonne. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ta hauteur. C'est pourquoi j'ai voulu tester ton amour pour moi. Elle parlait avec sincérité. Des larmes brillant même dans ses yeux. J'ai froncé les sourcils et reculé d'un pas. Elle a traité cette relation comme du verre, ajoutant du poids encore et encore pour tester sa solidité. Comme elle le souhaitait. Ce verre s'est finalement brisé. Elle a obtenu le résultat qu'elle cherchait. Mais elle n'en était pas satisfaite. Et voulait à tout prix recoller les morceaux. Mais tu n'as pas réussi mon test. Alors, entre nous, c'est fini. Le système a tenté une dernière fois. Et si, tais-toi. Ce que même le protagoniste masculin ne veut plus. Pourquoi devrais-je le ramasser? Je suis une déchetterie. Moi? Le système s'est vraiment tu. Le visage de Liu Ruiyan se couvrit d'un voile de terreur. Elle ne croyait pas que j'avais retiré mon amour, et encore moins que la personne qui l'avait tant aimé autrefois n'avait plus la moindre trace d'amour dans les yeux. Depuis si longtemps, elle maintenait un équilibre subtil. Elle me prenait de l'argent pour donner de l'amour à Gu Beishen. Elle espérait désespérément garder les deux. Mais à la fin, elle s'est retrouvée les mains vides. Je l'ai dépassée pour continuer vers la villa. Liu Ruiyan s'est soudainement agenouillé devant moi. Une légère trace de larmes a coulé. Sa voix était rauque. Fang Yuan. Tu dois être en train de me mentir. Comment est-ce possible que tu ne m'aimes plus? Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu cesser de m'aimer si soudainement? Elle était agenouillée sur le sol, ses yeux brouillés de larmes. Elle n'a pas vu mes yeux devenir de plus en plus rouges. Le jour où j'ai ouvert le robinet de gaz, ma mère s'est agenouillée par terre de la même manière, utilisant le chantage à la piété filiale pour me manipuler. Fang Yuan. Maman t'a élevé. Pourquoi ne penses-tu pas un peu à la famille? Tu as 24 ans. Mais tu es toujours aussi égoïste. Tu ne penses qu'à toi et pas à ta famille. Maman s'agenouille devant toi. Maman se prosterne devant toi. Va juste travailler un peu à l'usine. Pour aider ton petit frère. Elle se cognait la tête par terre avec un bruit sourd. Comme si cela pouvait me transformer en un monstre impardonnable. En une pâte à modeler qu'elle pouvait façonner à sa guise par le chantage moral. Maintenant, Liu Ruiyan était aussi agenouillé à côté de moi. Sa silhouette se superposant progressivement à celle vieillie de ma mère. Plus que mon père et mon frère. C'est ma mère que je haïssais le plus. Je haïssais sa lâcheté. Je haïssais le fait qu'après avoir tant souffert, elle m'entraînait à revivre son propre calvaire.
et je la haïssais encore plus de m'avoir menti sur son cancer pour me faire rentrer à la maison. La personne autrefois si pitoyable était devenue une complice scellée du mal. Le sang dans mes yeux s'épaissit de plus en plus. Le passé et le présent se confondirent. Au moment où la raison fut engloutie, j'ai attrapé les cheveux de Liu Ruiyan et lui ai violemment cogné la tête contre le sol. Et j'ai crié, hystérique puisque tu aimes tant te prosterner. Aujourd'hui, tu vas te prosterner jusqu'à plus soif. Même si tu meurs à force de te prosterner, je ne te laisserai pas me manipuler. Je ne laisserai pas ma vie être prise en otage. Et je ne deviendrai pas la nourriture de ma famille. À la fin de mes injures, je ne savais plus ce qui était devant moi. Ce n'est que lorsque le majordome m'a traîné, fou de rage, à l'intérieur de la villa, que j'ai retrouvé un peu de lucidité. Je me suis retournée pour regarder Liu Ruiyan. Son front était ensanglanté. C'était bien ainsi. Dans son regard désespéré, je savais que Liu Ruiyan avait enfin compris la situation. Non seulement je ne l'aimais plus, mais je la détestais à mort. Lorsque le psychologue est venu pour la 3e fois, il était complètement chauve. Cette fois, il ne m'a pas fait remplir de questionnaire. Il a dit que ça ne servait à rien. Il avait abandonné tout espoir. Il m'a posé une question directe, jeune maître Fang. Chaque fois que vous perdez le contrôle, qui est présent? J'ai réfléchi sérieusement, Liu Ruiyan. Elle est toujours là. Le psychologue a frappé violemment la table. La cause est là. Cette porte-malheur. Cette étoile de calamité. À l'avenir. Évitez-la comme la peste. Gardez une distance de 10 000 lits avec elle. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus. Un médecin divin. Un Huatuo réincarné. Le remède a été instantané. J'ai eu une révélation sur le champ. J'ai remercié 1000 fois le médecin et l'air accompagné, gravant ces paroles dans mon esprit. Dans ma vie future, je ne permettrai plus à la 2e protagoniste amoureuse d'apparaître. Le projet du terrain acheté s'est développé à un rythme effréné. Ce qui m'a intrigué, c'est que le plus grand méchant du livre, chaque fois qu'il me voyait, était accompagné de 2 gardes du corps, et se tenait à 3 mètres de moi, n'osant pas s'approcher, alors que le livre le décrivait comme un tyran froid et taciturne. Dans la réalité, c'était un petit être adorable et risible, vraiment attachant. La description et la réalité étaient un peu différentes. Il regrettait probablement la répartition des bénéfices à 50 sur 50. C'est vrai. Après avoir acheté le terrain, je n'avais plus de capital de départ. En coopérant avec moi, il a investi 400 millions de yuan. Mais il avait la même part que moi. Pas étonnant qu'il regrette. À cet instant, j'ai eu l'impression d'être le plus grand méchant du livre. Plumer l'oie qui passe. Dépouiller celui qui traverse. Je passais souvent sur le chantier pour vérifier l'avancement. Après avoir attendu en vain devant ma villa, Liu Ruiyan a mis beaucoup de temps à me retrouver. Elle a commencé à attendre près du chantier. J'ai suivi à la lettre les conseils du psychologue. J'ai engagé des gardes du corps. Et dès que je voyais Liu Ruiyan de loin, je la faisais chasser. De très loin, j'entendais les cris hystériques de la 2e protagoniste amoureuse. Fang Yuan. Je veux juste te dire une phrase. Ça ne te prendra qu'1 minute. J'ai fait une grimace dégoûtée. J'avais un projet de 700 millions sous les yeux. Où trouverais-je 1 minute pour discuter avec cette porte-malheur? Li Fei lui a lancé un regard méprisant et a levé les yeux au ciel. Elle n'est venue que pour l'argent. À force de vivre dans un clapier à lapin, elle a commencé à regretter la vie confortable à la villa. Au début, après avoir quitté la villa, Liu Ruiyan a aussi pensé à créer son entreprise. Mais les patrons avec qui elle s'entendait bien autrefois, après avoir appris qu'elle s'était brouillée avec moi, ont tout choisi de l'ignorer. Son réseau, dont elle était si fière, s'est complètement effondré. Elle a couru partout avec son projet immature, mais personne n'a voulu y jeter un œil. Rien à voir avec l'assurance de sa vie antérieure. Mon avocat la poursuivait pour 98 millions. Les 20 000 restants étaient les frais médicaux que j'avais déduits pour lui avoir cassé le front. J'ai toujours été très claire avec l'argent. Je ne profite jamais des autres. Mais les autres ne doivent pas non plus espérer profiter de moi. Liu Ruiyan ne pouvait pas rembourser l'argent. En désespoir de cause, elle a poursuivi le protagoniste masculin en justice, lui demandant de restituer les biens qu'elle lui avait offerts. C'est ainsi que la 2e protagoniste amoureuse et le protagoniste masculin ont rompu définitivement. Sans moi. Le méchant. Pour me mettre entre eux. Ils en sont arrivés à se confronter au tribunal. L'amour d'antan n'existait plus. Après la rupture, Gu Beichen s'est contenté d'être le petit ami attentionné de la protagoniste féminine, ne mentionnant plus jamais l'idée de gravir les échelons. Cela ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'importait, c'est que mes 98 millions étaient enfin revenus. Lorsque la construction du centre commercial fut achevée, le système, qui n'avait pas parlé depuis longtemps, s'est soudainement exclamé joyeusement dans mon oreille. « Hôte, je m'en vais. » Le peu de conscience qui me restait a ressenti une pointe de douleur. Désolé de ne pas t'avoir permis d'accomplir ta mission.
ce qui a affecté tes objectifs de performance. Haute. Ma mission est accomplie. Un cri de joie a retenti dans ma tête. C'est alors que j'ai compris. La mission du système était de racheter la deuxième protagoniste amoureuse, de la libérer de sa noirceur et de son obsession. Et j'ai réussi. La deuxième protagoniste n'a plus aucune noirceur ni obsession. Seulement les coups de la vie et la pauvreté. Elle n'a pas le temps de déprimer, car sa livraison est sur le point d'être en retard. Elle n'a pas non plus le temps d'être obsessionnelle, car elle recevrait un mauvais avis. Excellent. Je me suis félicité. J'ai réussi à racheter une psychopathe ténébreuse. Lorsque le deuxième investissement est arrivé, je l'ai utilisé pour faire don de plusieurs écoles primaires, et pour aider les filles des régions montagneuses, qui n'ont pas les moyens d'étudier, à retourner à l'école. Je n'avais plus perdu le contrôle depuis longtemps. Les cauchemars d'avant ma transmigration s'éloignaient progressivement. Le premier jour de l'ouverture du centre commercial, j'ai reçu ma première part des bénéfices. C'était aussi le moment de ma pendaison de crémaillère et de mon 26e anniversaire. Je me suis retrouvée dans ma nouvelle maison avec Lifé et le méchant. Pendant ce temps, Lifé a commandé des plats en ligne. Au moment où la porte s'est ouverte, de manière inattendue, Liu Ruiyan est apparue devant nous. Elle portait des sacs de course lourds, et comme d'habitude, les a tendus à la gouvernante. Elle allait dire quelque chose, mais en levant les yeux, elle m'a vu, assis au milieu du canapé. Un instant, elle a semblé désorientée. Cela ne faisait que 2 ans que nous ne nous étions pas parlé. Mais il semblait qu'une vie entière s'était écoulée. Elle resta figée un instant, puis me dit, Fang Yuan, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu m'aidais à créer une entreprise, et que tu me propulsais au rang de nouvelle star de Hong Kong. Mais à cause de ma fierté exacerbée de jeunesse, j'ai toujours considéré ton argent comme une humiliation, et j'ai fini par te trahir, ruinant la famille Fang et te causant la mort. En disant cela, sa voix était un peu étranglée et tremblante. Elle a probablement rêvé du scénario original du livre. Rêver d'une vie de richesse et de gloire, pour se réveiller et découvrir que ce n'était qu'un songe. Les 4 personnes dans la pièce avaient des expressions différentes. Mon regard vide rencontra son regard douloureux, sans la moindre ondulation. Lifé lança un regard furieux à Liu Ruiyan, et leva les yeux au ciel. Liu Ruiyan, dont les angles avaient été arrondis par la société, me regardait toujours avec un regard suppliant, espérant que je change d'avis, espérant que je tombe à nouveau amoureux d'elle, que je la sorte du bourbier. Seul le plus grand méchant du livre s'est habilement recroquevillé dans le canapé, se tenant la tête et criant « Qu'est-ce que vous attendez ? Fermez la porte, vite !» Ce grand maître Fang, chaque fois qu'il la voit, il devient fou. Si vous ne la fermez pas, je serai vraiment mort la semaine prochaine. La porte a été fermée violemment. Une seule porte nous a séparés en 2 mondes, qui ne se mélangeront jamais. Le monde que Liu Ruiyan méprisait tant autrefois. Elle ne pourrait plus jamais y mettre les pieds. Il n'y a pas de fin.